C'est le saut dans le vide le plus dangereux de l'histoire politique du Sénégal. Un scénario catastrophe à haute tension que personne n'avait osé imaginer au moment de l'alternance. Imaginez un instant un président de la République, élu pour transformer son pays, qui prend la décision historique de former son nouveau gouvernement en excluant totalement sa propre famille politique, le PASTEF. Imaginez ce même président, seul au palais, faisant face à une Assemblée nationale massivement contrôlée et téléguidée par son ancien mentor, Ousmane Sonko. La rupture n'est plus une rumeur de couloir. Elle est désormais consommée, brutale, définitive. La question aujourd'hui n'est plus de savoir si le duo mythique Diomaye-Sonko est brisé, mais si le chef de l'État peut tout simplement survivre politiquement à ce divorce. Bassirou Diomaye Faye peut-il vraiment gouverner un pays aussi complexe et bouillonnant que le Sénégal sans aucune majorité parlementaire à sa botte? Ce n'est plus une simple crise politique passagère. C'est le début d'une guerre d'usure institutionnelle impitoyable qui menace de paralyser l'État tout entier de l'intérieur. Alors, comment le président compte-t-il riposter? Quels sont les pièges constitutionnels que lui tend l'Assemblée? Et jusqu'où ce duel au sommet va-t-il plonger le pays? Restez bien avec moi jusqu'aux dernières secondes de cette enquête exclusive, car nous allons démonter pièce par pièce les rouages secrets du piège qui est en train de se refermer sur le palais. Bienvenue sur Geopolitica News. Le Sénégal vient de basculer dans l'inconnu constitutionnel, franchissant un point de non-retour que personne n'aurait osé prédire il y a encore quelques mois. En faisant le choix radical de nommer un nouveau gouvernement sans y intégrer les figures de proue ni les cadres du PASTEF, le président Bassirou Diomaye Faye a tenté le coup de poker le plus risqué de tout son mandat. L'objectif secret du palais? Reprendre de force les commandes de l'exécutif, réaffirmer l'autorité exclusive de la fonction présidentielle et s'affranchir, une bonne fois pour toutes, de la tutelle devenue étouffante de son ancien mentor. Mais en politique comme en physique, chaque action provoque une réaction d'égale intensité. En coupant brutalement le cordon avec la machine électorale et militante qui l'a hissé au pouvoir, Diomaye Faye vient de s'isoler volontairement. Le voilà aujourd'hui dans une position de vulnérabilité institutionnelle absolument inédite sous la Ve République sénégalaise, un président de la République sans aucune base parlementaire propre, condamné à faire face à une Assemblée nationale massivement contrôlée par un parti devenu son principal rival. Dès lors, l'interrogation qui brûle les lèvres de tous les chancelleries et de tous les citoyens est simple: comment peut-on diriger un pays lorsque l'on ne contrôle ni les lois, ni le budget? Dans cette enquête approfondie, nous allons démonter pièce par pièce les rouages secrets de ce piège constitutionnel qui est en train de se refermer sur l'exécutif. Nous analyserons d'abord la réalité du blocus législatif et la manière dont le président se retrouve privé de sa capacité de réformer. Puis, nous plongerons dans le cauchemar du vote du budget, véritable arme d'asphyxie financière entre les mains de l'Assemblée. Nous décrypterons ensuite l'arme fatale de la motion de censure, cette guillotine institutionnelle permanente, avant d'étudier la stratégie de résistance désespérée du palais par décret et, enfin, les risques réels de chaos et de paralysie générale pour le peuple sénégalais. Le rideau se lève sur un face-à-face qui va redéfinir les règles du pouvoir. Pour le grand public, l'équation du pouvoir est simple: un président de la République élu au suffrage universel dispose de tous les leviers pour appliquer son programme. C'est une totale illusion d'optique. Dans l'architecture institutionnelle du Sénégal, le chef de l'État n'est pas un monarque absolu. Pour traduire ses promesses de campagne en réalité concrète, qu'il s'agisse de la refonte des contrats miniers, de la baisse des prix des denrées ou d'une grande réforme de la justice, il doit obligatoirement passer par la case Parlement. Il a besoin que ses projets soient convertis en loi. Or, en décidant de former un gouvernement sans PASTEF, Bassirou Diomaye Faye vient de s'aliéner la seule force capable de lui offrir cette précieuse majorité. Sans les députés du parti majoritaire, le palais de la République se transforme instantanément en une usine à décrets impuissante. Regardons la réalité technique en face. Ousmane Sonko, solidement installé à la présidence de l'Assemblée, détient désormais le contrôle exclusif du calendrier législatif. C'est sa majorité qui décide de la vie ou de la mort d'un texte. Si le nouveau gouvernement sans PASTEF présente un projet de loi, la sentence peut tomber de 3 manières différentes. Premièrement, l'enterrement de première classe. Le texte est envoyé en commission et bloqué indéfiniment dans les tiroirs, sans jamais être inscrit à l'ordre du jour des séances plénières. Deuxièmement, la réécriture forcée. La majorité de Sonko peut utiliser son droit d'amendement pour vider la loi de sa substance, la modifier de fond en comble et renvoyer au président un texte qui va à l'encontre de sa volonté initiale. Et enfin, troisièmement, le rejet pur et simple.
Un vote de défiance massif lors du scrutin public pour infliger une humiliation politique en direct à l'exécutif. Diomaye Faye se retrouve ainsi dans la posture d'un roi sans couronne. Il peut certes trôner au palais, nommer des ministres et recevoir des ambassadeurs, mais sa capacité de transformation sociale est réduite à néant. Chaque texte juridique, chaque réforme, même la plus mineure, va devenir le terrain d'un chantage politique permanent et d'une négociation exténuante. Pour faire passer la moindre mesure, le gouvernement sans majorité va devoir quémander, voix après voix, le soutien de députés qui n'ont désormais plus qu'un seul et unique objectif stratégique, démontrer au peuple sénégalais l'incapacité totale du président à gouverner le pays. Le pouvoir exécutif est pris au piège d'un blocus législatif total. Mais il y a un piège encore plus redoutable, le véritable nerf de la guerre, le point de pression ultime où la politique rencontre la dure réalité des chiffres, le vote du budget national. Chaque année, l'exécutif doit impérativement faire examiner, débattre et valider sa loi de finances par l'Assemblée nationale. C'est l'autorisation légale unique qui permet à l'État de lever l'impôt, de contracter des emprunts, de payer les salaires des fonctionnaires, de faire tourner les ministères et de financer les hôpitaux ou les écoles. Sans ce précieux sésame, la machine administrative ne peut légalement pas dépenser le moindre franc CFA. Mettez-vous 2 secondes à la place des stratèges du Palais de la République. Comment applique-t-on une politique de rupture si l'on ne détient pas les clés du cordon ombilical financier de la nation? Si la majorité parlementaire, acquise à Ousmane Sonko, décide d'actionner le levier du blocage et de rejeter la loi de finances proposée par le gouvernement sans pastef, le Sénégal entre immédiatement en zone de turbulence extrême. C'est l'arme de l'asphyxie financière lente, conçue pour paralyser politiquement le chef de l'État. Certes, la Constitution sénégalaise a prévu des garde-fous pour éviter le shutdown ou l'arrêt total des services publics. Le président peut, sous certaines conditions strictes, utiliser des décrets d'avance ou reconduire le budget précédent par 12e provisoire pour s'assurer que les policiers, les médecins et les enseignants reçoivent leur salaire. Mais cette gouvernance par expédient juridique est un véritable cauchemar macroéconomique. Elle plonge le pays dans une incertitude totale. Les investisseurs internationaux et les partenaires financiers, comme le FMI ou la Banque mondiale, gèlent leurs programmes face à l'instabilité. L'État se retrouve incapable de lancer le moindre grand projet d'infrastructure, de financer de nouvelles politiques publiques ou de tenir ses promesses face à l'inflation. En s'installant au perchoir, la majorité s'assure que l'exécutif devra venir négocier à genoux chaque ligne budgétaire, chaque investissement, chaque franc CFA. Le gouvernement de Diomaye Faye est ainsi condamné à gérer la pénurie et l'urgence au mois le mois, sous le regard inflexible d'une assemblée qui détient le pouvoir absolu de couper les vivres. Et c'est précisément cette strangulation financière qui prépare le terrain pour l'option nucléaire des députés, faire tomber le gouvernement. Si le blocus des lois et la strangulation du budget ne suffisent pas à plier la volonté du palais, l'Assemblée nationale dispose d'une arme de destruction massive. Une option nucléaire inscrite noir sur blanc dans la Constitution sénégalaise, la motion de censure. Il faut que tout le monde comprenne la puissance chirurgicale de ce mécanisme. À tout moment, si la majorité des députés estime que la politique menée par le gouvernement sans pastef va à l'encontre des intérêts du pays ou tout simplement de leur stratégie politique, elle peut déposer une motion de censure. Il suffit qu'elle soit signée par un 10e des membres de l'Assemblée, puis votée à la majorité absolue. Et là, le couperet juridique tombe, sans aucune marge de négociation. Le Premier ministre et l'ensemble de son équipe gouvernementale sont constitutionnellement obligés de présenter immédiatement leur démission au président de la République. Pour Bassirou Diomaye Faye, c'est une véritable épée de Damoclès suspendue en permanence au-dessus de la tête de ses ministres. À la moindre nomination qui déplaît au perchoir, au moindre décret jugé trop audacieux, la majorité parlementaire peut appuyer sur le bouton rouge et faire sauter le gouvernement en direct à la télévision. Le président se retrouverait alors piégé dans un cercle vicieux infernal. Forcé de nommer une nouvelle équipe, il verrait celle-ci se faire censurer à son tour quelques semaines plus tard, plongeant le Sénégal dans une instabilité ministérielle chronique et une crise de régime sans précédent. C'est cette menace permanente, cette capacité de l'Assemblée à décapiter l'exécutif en moins de 48 heures, qui paralyse l'action publique et met le palais de la République dans tous ses états. Diomaye Faye sait qu'il avance sur un champ de mine, où chaque pas nécessite l'aval invisible de son ancien mentor. Face à ce blocus total, face à cette tentative d'asphyxie législative et budgétaire, croyez-vous vraiment que le président Bassirou Diomaye Faye va rester les bras croisés à regarder son mandat s'effondrer? Évidemment que non. En coulisses, au cœur du palais, les conseillers juridiques et les stratèges de l'exécutif s'activent nuit et jour.
Il peaufine la contre-attaque. Car pour gouverner sans majorité, le président va devoir exploiter la Constitution jusqu'à ses moindres limites. Regardons les armes secrètes qu'il s'apprête à dégainer. La première arme, c'est la gouvernance par décret d'urgence et le pouvoir réglementaire autonome. Pour court-circuiter le blocus de l'Assemblée nationale, le gouvernement peut déporter le combat là où les députés n'ont aucun droit de veto. Tout ce qui ne relève pas strictement du domaine de la loi peut être géré par décret présidentiel ou par arrêté ministériel. C'est une méthode de gouvernement acrobatique, une guerre de tranchées juridiques millimètre par millimètre, mais elle permet au palais de maintenir l'illusion d'un État en mouvement et d'appliquer certaines réformes de structure sans passer par l'hémicycle. Mais la seconde arme, la plus redoutable à court terme, elle est purement politique, c'est la carte de l'opinion publique. Diomaye Faye peut choisir de rompre le protocole et de prendre le peuple sénégalais directement à témoin. En multipliant les tournées nationales, les allocutions télévisées et les déplacements de terrain, le président peut inverser la culpabilité de la crise. Son discours est déjà prêt, accuser Ousmane Sonko et sa majorité parlementaire de bloquer les réformes, de saboter l'économie nationale et de sacrifier l'avenir des Sénégalais sur l'autel de pures ambitions personnelles et politiciennes. C'est une stratégie de victimisation à haute tension. Pourquoi cette guerre de communication ? Pour préparer les esprits à l'option finale, le véritable bouton d'éjection d'urgence, la dissolution de l'Assemblée nationale. Le président sait que la Constitution lui interdit de dissoudre immédiatement l'Assemblée avant que les délais légaux stricts ne soient révolus. Il est condamné à subir ce blocus pendant de longs mois. Mais toute sa stratégie consiste à tenir bon, à diaboliser l'Assemblée aux yeux de la rue, pour provoquer un choc électoral le jour J. Diomaye Faye parie sur le fait que le peuple, fatigué de la paralysie, lui donnera enfin la majorité absolue lors des prochaines élections législatives anticipées. C'est un pari historique, un kit ou double absolu. Mais en attendant ce grand soir électoral, le pays tout entier avance sur une corde raide, au bord du chaos social. Mais ne nous y trompons pas, cette guerre d'usure feutrée entre le palais et l'Assemblée a un coût immédiat, et c'est le peuple sénégalais qui risque de le payer au prix fort. Un pays, une économie, une société ne peuvent pas fonctionner durablement avec des institutions au sommet qui se neutralisent mutuellement. Ce qui se joue en coulisses n'est pas un simple jeu d'échecs politiques, c'est une poudrière sociale. Le premier risque majeur, c'est la paralysie totale et invisible de l'administration. Mettez-vous à la place des directeurs de ministères, des gouverneurs, des hauts fonctionnaires. Pris en tenaille entre les décrets d'urgence du palais et les menaces d'enquête de la majorité parlementaire, la haute administration va tout simplement cesser de prendre des risques. Plus personne n'osera signer le moindre grand contrat, valider le moindre marché public ou débloquer les budgets de peur d'être broyé par l'un des deux camps. La machine d'État va gripper de l'intérieur. Et lorsque l'administration s'arrête, c'est toute la vie économique du pays qui se fige. Les investissements publics vont être gelés, les chantiers vont s'arrêter, et le secteur privé, face à cette incertitude institutionnelle totale, va se mettre en mode survie. C'est ici que la crise institutionnelle se transforme inévitablement en crise sociale ouverte. La frustration d'une jeunesse bouillonnante, qui a porté cette alternance au pouvoir et qui attendait des réponses immédiates sur l'emploi, le pouvoir d'achat et la baisse de la vie chère, risque de se muer en une colère noire. Si le peuple acquiert la certitude que le projet est sacrifié sur l'autel d'un conflit d'ego entre ses dirigeants, la rue pourrait bien reprendre ses droits. Le Sénégal, si souvent cité en exemple pour sa stabilité légendaire et sa maturité démocratique, avance désormais sur une ligne de faille hautement inflammable. Le point de rupture n'a jamais été aussi proche. Une chose est désormais certaine, le Sénégal vient de franchir un point de non-retour. En choisissant la rupture avec le PASTEF et en acceptant le défi de gouverner sans majorité, Bassirou Diomaye Faye n'a pas seulement ouvert une crise politique passagère. Il a redessiné, peut-être pour toujours, la géographie du pouvoir à Dakar. Il a rappelé que l'exercice de l'autorité suprême n'est pas une affaire de sentiments ou d'alliances passées, mais un rapport de force permanent, même entre les alliés les plus fusionnels. Ce à quoi nous assistons en direct, ce n'est pas à une simple réorganisation technique des portefeuilles ministériels. C'est le crash-test ultime du modèle démocratique sénégalais sous l'ère de la rupture. La mise en marche de cette gouvernance parallèle garantit que les années à venir ne seront pas une transition feutrée, mais une confrontation intense entre la légitimité du palais et la puissance du perchoir. Le scénario classique d'une présidence omnipotente, capable de plier le pays à sa seule volonté, a vécu. Reste à savoir si ce duopole inédit parviendra à inventer un nouveau compromis républicain pour le bien de la nation,
ou si le Sénégal sera le théâtre d'une paralysie chronique qui emportera les immenses espoirs de tout un peuple. Les dés sont jetés, les acteurs sont face à face, et une page monumentale de l'histoire politique africaine est en train de s'écrire sous nos yeux. Et maintenant, c'est votre analyse qui m'intéresse. C'est vous qui avez la parole. Est-ce que vous pensez que Bassirou Diomaye Faye a pris la bonne décision en s'affranchissant du PASTEF pour affirmer son autorité, ou est-ce qu'Ousmane Sonko va finir par paralyser totalement le pays depuis l'Assemblée nationale? Le Sénégal est-il en train d'inventer un équilibre institutionnel inédit, ou assiste-t-on au début d'un blocage démocratique sans précédent? Écrivez votre avis dès maintenant dans les commentaires ci-dessous. Je veux voir vos arguments, vos grilles de lecture. Je lis absolument tous vos messages et je vous rejoins tout de suite dans l'espace commentaire pour débattre avec vous. Si ce décryptage approfondi vous a apporté de la valeur et des clés de compréhension sur les secrets du pouvoir, ne partez pas sans faire les 3 gestes qui font vivre cette chaîne. Abonnez-vous à Geopolitica News pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes exclusives, activez la cloche de notification pour être prévenu dès la mise en ligne, et lâchez un gros pouce bleu. C'est totalement gratuit, ça prend 2 secondes, et c'est ce qui aide le plus l'algorithme à faire grandir notre communauté. Un immense merci pour votre fidélité, votre soutien et votre pertinence dans les débats. Prenez soin de vous, restez curieux, et on se donne rendez-vous très vite pour une prochaine analyse. Ciao!